Tiens, je constate que le site MobiziWi a changé, ils sont passés sur WordPress. Visiblement maintenant, ça élargit un petit peu les pages. Bon, rien de très gênant. Alors, Opel fracasse les prix de sa Corsa. Entre remise XXL, code promo valable jusqu'au 31 août et nouveau certification d'énergie, CE, alors nouvelle certification plutôt, ça serait mieux. Opel Corsa électrique est bradé. Alors là, tu as une offre à 21 700 euros, dans le 91 du coup, concessionnaire. Mais là, c'est la version quoi, 136 chevaux, non? La version la moins puissante et la moins efficiente. C'est bien évidemment la version 136 chevaux qui voit son prix le plus remisé. Bah, oui, voilà, c'est sûr que c'est logique. Son tarif au catalogue débute à 28 960 euros avant bonus écologique. Ici, les exemplaires en stock tombent d'emblée à 22 200 euros, malgré les options appréciables comme le chargeur embarqué 11 kW, le pack confort, la peinture métallisée, les jantes en alliage, etc. La remise est donc de 8 210 euros, à laquelle s'ajoute un code promo. Comme sur Amazon, AliExpress, il y a des codes promo maintenant pour les voitures. Ok. 500 euros et certificat donc de 3100 euros. Lorsqu'on cumule toutes les économies, ça nous fait tomber le prix à 18 600 euros. Sacrée affaire qui devient sacrément intéressante. Les frais de fonctionnement étant ensuite bien moins élevés qu'avec un équivalent thermique, qui est à peu près au même prix du coup, mais qui fait 100 chevaux, qui est un veau. Hein, voilà. Conduire une thermique de 100 chevaux, c'est minable quoi. C'est pâteau quoi. Enfin, non, c'est bien. Ça s'aligne sur l'essence du coup, voire un poil moins cher. Même si évidemment, encore une fois, la 136 chevaux elle est pas ouf, mais bon, elle fait le job quand même. Et pour ce prix-là, quand même, t'as une bonne autonomie, quoi. Hein. Plus de 300 km facilement, c'est vraiment pas mal. Il manque juste le V2L, quoi. Renault a annoncé le 15 juillet, à 17h55, c'est très précis, le nouveau patron par intérim, ils mettent Duncan Minto. La nomination de Duncan Minto en tant que directeur général par intérim laisse le temps à Renault de finaliser la désignation du successeur définitif de Demeo. Actuel directeur financier du groupe, Duncan prendra en main la gestion quotidienne de l'entreprise aux côtés de Jean-Dominique Senard, qui assumera pendant cette période les fonctions de président de Renault SAS, entité opérationnelle du groupe. À 57 ans, Lucas Demeo a choisi de clore ce 15 juillet, un chapitre entamé en juillet 2020, pour, selon ses mots, relever de nouveaux défis donc chez Kering. Arrivé en pleine tempête industrielle et financière, il a quand même bien redressé Renault, quoi qu'on en dise, Lucas Demeo. Même s'il n'a pas fait que des bonnes choses, voilà. Je trouve que son bilan est quand même potentiellement positif, plus que négatif. Bon, après, il parle voilà, de son CV à Lucas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Duncan. Âgé de 50 ans, Duncan Minto possède une solide expérience au sein du groupe Renault, qu'il a rejoint en 1997 au Royaume-Uni. Diplômé de l'université de St Andrews, il a occupé plusieurs postes clés dans les domaines financiers et opérationnels, notamment chez Renault Nissan Portugal, Renault Irlande aussi, et plus récemment chez Dacia Alpine, puis Renault Group, à partir de mars 2025, où il a intégré le Leadership Team. Le groupe publiera ses résultats semestriels le 31 juillet prochain. La décision finale concernant son nouveau capitaine devrait y être annoncée en même temps. Bon, bah écoutez, voilà, Duncan, bonne chance pour ton intérim. Hein. Je sais pas très bien ce qu'il va apporter à la marque, mais voilà. De toute façon, c'est pas son rôle d'apporter quoi que ce soit. Je pense que son rôle, c'est de tout laisser à flot pour que tout se passe bien jusqu'à ce que le nouveau PDG définitif soit nommé. Donald Trump torpille le projet de Jeff Bezos, la fameuse voiture électrique à 20 000 euros. Jeff Bezos voulait électrifier l'Amérique populaire avec Slate Auto. Donald Trump vient de lui couper le courant. Alors, il veut supprimer voilà, le crédit d'impôt de 7 500 $ accordé au VE. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont dû faire, Slate Auto là? Discrètement, Slate a modifié son site internet. La mention choc moins de 20 000 $ a disparu, remplacée par une estimation plus floue, mid-20s, soit dans les 20 et des brouettes. Ou 20, 23, 24 quoi, 25. Le pari de Slate était pourtant bien engagé, 100 000 réservations remboursables ont été enregistrées en seulement 3 semaines. Fabriqué dans l'Indiana, le véhicule devait incarner une révolution utilitaire économique, avec une base dépouillée, sans écran ni vitesse électrique, mais une personnalisation poussée via plus de 100 accessoires, dont un kit SUV incluant une rangée de sièges arrière et une couverture de benne. En supprimant les incitations à l'achat, Trump envoie un signal contraire à la transition énergétique. Mais il s'en branle. Des VE, il est même pro-pétrole, normal qu'il supprime, c'est logique, de son point de vue. Ouais. De toute façon, ça va pas pénaliser que Slate Auto, hein, ça va pénaliser tous les constructeurs là-bas, dont Tesla aussi. Hein. Mais tu t'en doutais pas, Elon, qu'il allait faire ça, Donald? Il devait bien se le dire qu'il y avait un risque
Que ça parte comme ça, il est pas débile Elon Musk, enfin je sais pas. C'est dingue qu'il ait pas anticipé ça en fait. Il était trop naïf sur ce coup-là, vraiment, Elon. Et puis bon, Jeff Bezos, il devait s'en douter, lui. D'ailleurs, il était plutôt démocrate, à mon avis, Jeff Bezos, plutôt que Trump. Donc il a rien à se reprocher de ce point de vue-là. MGEX4, le constructeur signe à Goodwood le retour électrisant de la métro 6R4. Alors c'est une MG4 en mode aileron Jackie Tuning, quoi, en fait. C'est grosso modo ça. Hein. Conçu spécialement pour l'événement par le studio de design londonien de la MG EX4 réinterprète avec audace l'une des légendes les plus atypiques de l'histoire du rallye, la métro 6R4. Alors bon, j'aimerais bien vous diffuser toute la vidéo, mais Goodwood, ils ont la fâcheuse tendance à striker. Je m'étais déjà fait striker l'année dernière, je m'en souviens. C'est un peu chiant parce que franchement, c'est bon quand on diffuse 2 secondes d'extrait là, voilà. Ils vont pas faire chier non plus quoi. Hein. Le partage, ça c'est aussi, voilà. C'est l'internet, hein, le partage. C'est pas du vol de contenu là, c'est vraiment pour illustrer quoi. C'est bon, arrêtez un peu. Hein. Faites chier aussi. Hein. Bon voilà, on a vu la voiture rouler 2 secondes, vous êtes contents. Magnifique. Lancée en 1984 pour affronter les monstres du groupe B, la métro 6R4 n'avait presque plus rien d'une citadine. Sous les airs de petite Austin Métro, bodybuilder, elle dissimulait un impressionnant V6 atmosphérique de 410 chevaux. Donc là, du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont pris une MG4 X-Power, ils ont collé 2-3 ailerons pour impressionner la galerie, et puis voilà, du coup c'est la même motorisation, ils sont pas emmerdés. Hein. 435 chevaux, 600 Nm, 0 à 104 secondes. Les designers de MG ont su capter l'esprit de la 6R4 originale avec des ailes larges, des prises d'air exubérantes et une posture musclée. C'est un chocard, ça ne sera pas vendu comme ça en tant que tel. Voili voilou. Ah bah, ils ont qu'à sortir une MG4 X-Power série spéciale EX4 du coup. Allez, pourquoi pas. Tu rajoutes 10 000 euros et hop, ça part comme des petits pains. Bon, ça fait vraiment Jackie Tuning hein, pour le coup là. C'est un peu extrême quoi. Alors, du coup l'ID4 baisse ses tarifs apparemment. Donc c'est la version 52 kWh la moins puissante, 170 chevaux. Une remise de 8 900 euros à laquelle s'ajoute la prime CE de 3 100 euros. Enfin voilà, de tout le mois de juillet. À partir de 28 400 euros, pardon. 169 euros en leasing. D'ailleurs, je me demande s'il sera éligible au leasing social, ce truc-là. Moi, je pense que oui, la version petite batterie, ils vont la proposer. Hein. Alors, Volkswagen prend l'hypothèse haute d'une prime CE de 4 200 euros pour un prix final de 28 400 euros. Ces 4 200 euros sont versés à toute personne dont le revenu de référence est inférieur à 26 200 euros. Au-delà, ça tombe à 3 100 euros. Moins de 30 000 euros pour un SUV familial aussi complet que la Volkswagen ID4. Rival des Scénic E-Tech, Skoda Enyaq, c'est franchement imbattable, voire même du jamais vu. Et si vous ne souhaitez pas acheter votre voiture électrique, l'offre de location longue durée est tout aussi séduisante. Après un premier loyer de 5 000 euros en cas de prime CE de 4 200 euros, ou 6 100 euros en cas de prime CE de 3 100 euros, les 36 loyers suivants ne seront que de 169 euros, soit sur la durée du prêt et des 30 000 km, un prix total allant de 11 084 euros à 12 184. C'est moins que la décote de la voiture. Donc vous gagnez de l'argent à ne pas l'acheter. Un comble. C'est sur combien du coup 30 000 bornes, donc c'est 3 ans quoi, 10 000 par an. Ouais, c'est une bonne offre, après c'est pas non plus une révolution dans l'automobile je pense. Bon par contre après il faut accepter que c'est la petite batterie, donc 52 kWh, tu fais quoi? Tu fais 350 km à peu près avec cette voiture, après ça peut suffire, hein, il y a une bonne vitesse de recharge. Donc, en vrai il y a des gens à qui ça suffit quoi. Voilà, bon bah vous avez encore quelques jours pour profiter de cette